Vous avez 16 ans, vous travaillez dans un salon de coiffure dans le département 77 et vous dites « Je sais que je suis différent depuis très jeune. J'ai toujours joué avec des filles à la dinette et au Barbie. Ça fait 1 an que je sors maquillée et 6 mois que je vais dehors avec ma perruque. » Mais j'ai la même question que pour Lou. Est-ce qu'il y a eu, vous êtes très jeune, 16 ans, mais est-ce qu'il y a eu dans un passé récent ou un peu plus lointain un événement qui vous a fait prendre conscience à vous aussi que la distinction homme-femme, ça ne marchait pas pour vous? Bah, tout simplement, en fait, c'est aussi, par rapport à mon père, j'ai pas eu l'amour paternel que tout le monde a, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est peut-être ça qui m'a fait, entre guillemets, évoluer. Tout simplement, en fait, c'est l'évolution aussi des générations. On apprend d'autres choses, on voit d'autres choses, donc forcément, ça fait évoluer la mentalité des gens, en fait, tout simplement. Alors, par rapport à ce que disait Virginie Tellen, il y avait 2 choses. Elle parlait d'un effacement des sexes, mais ce n'est pas ce que vous demandez. Et est-ce que vous êtes d'accord pour que l'acte de naissance reconnaisse un sexe plus que l'autre? Ah oui, totalement. D'accord. Ça serait mieux pour... déjà, il y aura plus de choix aux enfants qui vont tout simplement venir au monde, etc. Il y aura plus de choix pour se reconnaître nous-mêmes et pas être dans une case, en fait, dans la société. Et même question aussi, pour finir, ensuite je vais faire un tour de table des chroniqueurs, mais dans votre vie quotidienne, est-ce que ça se passe aussi bien pour l'instant que sur ce plateau où tout le monde vous écoute, essaie de comprendre, ou est-ce que vous vous heurtez à des difficultés Non, les gens font souvent la différence entre non-binaire et gay ou transgenre. Donc c'est 3 choses différentes. Du coup, on se fait agresser, on se fait insulter, on se fait humilier en public et on doit fermer entre guillemets notre bouche vu que c'est pas encore entre guillemets au grand jour, quoi. Mais vous dites que parfois ceux qui vous insultent sont aussi les mêmes qui vous draguent. Ah oui. Comment ça se passe? Oui. Comment ça se passe? Ah, confirmation de Lou, très bien. En général, ils se cachent parce qu'ils n'avouent pas eux-mêmes qu'ils sont, entre guillemets, soit comme nous ou soit différents des autres, en fait. C'est juste pour se fondre dans la masse et, entre guillemets, passer lisse envers les autres. C'est très grégaire comme réaction. Oui, mais vous aussi, vous avez... Presque toutes les personnes trans que je connais ont déjà eu ce problème-là. Le souci, c'est qu'en fait, parce qu'on dépasse de la norme des gens, dans une certaine mesure, on va avoir tendance à être les premières personnes qui vont être visées par les blagues, par les insultes et malheureusement, dans notre cas, très couramment, les menaces et souvent les violences. Le problème, c'est que souvent, c'est de l'incompréhension et la majorité des gens que j'ai rencontrés jusqu'ici, même des gens qui étaient totalement fermés à l'idée de non-binarité ou de transidentité à la base, sont des gens pas renseignés. C'est pas des gens agressifs nécessairement. Vous pensez que c'est l'ignorance qui conduit à... Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont ignorants mais qui n'ont pas envie d'apprendre. Mais je pense que la plupart des gens qui ne connaissent pas ce sujet parce qu'il y a énormément de termes difficiles à appréhender et qu'on n'est pas beaucoup renseigné dessus, sont tout à fait ouverts à se renseigner.